présenter la Fondation Mira. Selon nous, elle change le monde. À l'époque, il n'existait aucune école canadienne de chiens d'assistance ou de chiens guides pour aveugles ou aux personnes souffrant de déficience. Mira fut donc la première école à voir le jour à Sainte-Madeleine, au Québec. C'est Éric Saint-Pierre qui fonda l'entreprise Mira, soit Voir en espagnol, le 21 octobre 1981. Pour bénéficier d'un chien guide avant 1981, il fallait s'adresser à des écoles américaines. La Fondation Mira vient en aide aux personnes ayant un trouble de la vision ou de l'ouïe, une motricité réduite ou aux autistes en leur fournissant gratuitement un chien guide ou d'assistance. Un chien guide, c'est pour les personnes ayant un trouble de la vue, et un chien d'assistance, c'est pour tous les autres cas, comme les personnes ayant un trouble mental ou une motricité réduite, pour retrouver en partie leur autonomie. La Fondation Mira est un organisme à but non lucratif. Cette entreprise forme des chiens guides d'aveugles et des chiens guides d'assistance. Ces services sont offerts gratuitement à toutes les personnes qui présentent une ou plusieurs déficiences visuelles, motrices et aux enfants atteints de troubles envahissants du développement, dont l'autisme. Depuis la création de la Fondation Mira, 2000 chiens guides et chiens d'assistance ont été donnés. Chaque chien, incluant sa formation, coûte 30 000 $ à la Fondation et Mira les fournit gratuitement. Donc, Mira a besoin de faire beaucoup de financement, car le gouvernement ne donne aucun financement à Mira. Mira poursuit donc son objectif qui est d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et favorise leur intégration sociale. Mira concentre ses efforts pour améliorer les capacités de chaque individu, notamment pour leur mobilité pour qu'ils puissent se déplacer facilement dans leur milieu de vie. Les types de chiens utilisés par la Fondation Mira sont des labradors, des bouviers bernois et le croisé des deux, des labernois. Ces chiens viennent des meilleurs élevages des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, plus précisément en Angleterre, de la Suisse, du Mexique et de la France. Il est donc vraiment important que les chiens aient de bonnes aptitudes pour être compatibles pour leur entraînement et nos besoins. Voilà donc qu'il faut un bon chien tout d'abord, car l'entraîneur a beau être le meilleur, le chien, lui, ne le sera pas. L'entraînement consiste à faire effectuer au chien une série de comportements qui le mènera à guider un aveugle de façon sécuritaire. Le chien doit donc connaître plusieurs mots en français, tels que assis, debout, tout droit, etc. Entraîner un chien guide demande beaucoup de concentration et d'ouverture d'esprit. Rend le monde meilleur en aidant la communauté et en offrant des services aux aveugles, aux sourds, aux personnes à motricité réduite et aux autistes. Elle offre notamment de l'aide et leur fournit des chiens guides pour qu'ils soient capables de retrouver en partie leur autonomie et qu'ils puissent mieux s'intégrer dans la société. De plus, Mira offre tous ses services gratuitement. L'interaction qui est liée à cette fondation est santé et formation sociale, car Mira aide les gens moins autonomes à retrouver en partie leur autonomie, à les intégrer dans la société et à s'adapter à leur nouveau mode de vie. La prochaine d'interaction est ingéniosité humaine. La Fondation Mira trouve et améliore ses méthodes pour examiner les chiens, pour les rendre polyvalents et autonomes, en étant les yeux de son nouveau maître. La formation des chiens est d'autant plus très complexe et importante. La Fondation Mira est un organisme sans but lucratif qui aide certaines personnes ayant des troubles moteurs ou mentaux en leur offrant des services pour l'aider. On peut faire des dons ou devenir la famille d'accueil d'un jeune chiot pour le socialiser et pour le préparer à sa prochaine formation. Pour le plus ample renseignement, visitez le site de la Fondation Mira au www.mira.ca. Merci, Mira, de changer le monde.